Bonjour à tous. Cette semaine dans l'Église du Monde, je vous emmène à Thésée, où des milliers de jeunes du monde entier se retrouvent chaque année pour prier. Nous partirons ensuite en Afrique, au Brésil, et puis comme d'habitude à Rome, dernière étape de notre voyage. Pour nous accompagner cette semaine, une fois n'est pas coutume, un œil protestant. Jean-Luc Mouton, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du journal Réforme, l'hebdomadaire protestant. Quel regard vous proposez, vous, sur l'actualité et le monde ? C'est-à-dire que le regard que nous proposons, c'est un regard qui est chrétien. On n'a pas un regard confessionnel, mais l'idée, c'est de confronter le message biblique, le message de l'Évangile à l'actualité du monde, et puis de relire la Bible avec la lumière de l'actualité du monde. Donc, ce va-et-vient entre le monde et une lecture de la Bible. Donc, on pense, comme chrétien, que la parole biblique a quelque chose à nous apprendre sur notre monde, sur la vie politique, sociale, culturelle, économique. On essaie de trouver comment, en tant que chrétien, on peut se situer dans ce monde complexe. C'est un peu notre réflexion de toutes les semaines. Pour vous, c'est ça être journaliste chrétien ? Je pense, mais c'est aussi défendre des valeurs, avoir une espérance. Ce monde ne va pas à sa ruine, n'est pas voué à la destruction, il est voué à appartenir, à se destiner vers Dieu. Et donc, pour nous, le regard qu'on porte sur le monde, sur les hommes, sur les femmes qui l'habitent, sur ceux qui se battent et qui s'engagent dans ce monde, c'est d'abord un regard d'espérance. Et ça change le regard. C'est-à-dire qu'on porte un regard qui n'est pas cynique, comme souvent on voit, ou négatif, ou on ne rencontre pas les mauvaises nouvelles. C'est de regarder dans le monde ce qui peut porter à l'espérance, qui peut faire lever des choses demain. C'est un peu ce regard-là, quoi. C'est d'ailleurs un journal qui est né dans l'espérance, qui a été fondé par des résistants. Voilà, donc c'est tout à fait ça. C'est un journal qui a été fondé en 1945, 45-46, à la sortie de la guerre. On a fêté nos 60 ans il y a très peu de temps. Donc il a été fondé par deux théologiens, ils s'appelaient Jean Bosc et Albert Finet, qui faisaient partie donc de cette mouvance qui est née autour de Dietrich Bonhoeffer et de Karl Barth, qui étaient théologiens pendant la dernière guerre, qui ont résisté au nazisme, contre le nazisme, au nom de leur foi et au nom de l'évangile, en disant cet homme Hitler qui se prétend un César est un faux Dieu, est quelqu'un qui va à l'encontre non pas seulement des valeurs mais vraiment de l'idée même d'un Dieu un, et donc en plus il y avait tout l'antisémitisme, il y avait tout le discours du nazisme, et ils sont engagés dans la résistance au nom de leur lecture de la Bible, au nom de leur foi. Et c'est cette continuation que nous essayons de faire, c'est-à-dire de savoir quelle résistance nous devons avoir par rapport au monde, quelle dénonciation, mais aussi quel regard positif, je disais, nous devons peser sur le monde, à partir des messages bibliques. Alors, Jean-Luc Mouton, pour le premier reportage de cette émission, j'ai choisi de vous emmener à la communauté de Thésée, lieu de rencontre œcuménique évidemment, fondé par Frère Roger, qui nous a quittés en août 2005 d'une manière très brutale. Souvenir. Frère Roger Schutz, le fondateur de la communauté œcuménique de Thésée, basée en France, a été poignardé en août 2005 alors qu'il priait. La nouvelle a beaucoup attristé le pape. E questa tristissima notizia mi colpisce tanto più perché avevo proprio ieri, ricevuto una sua lettera molto commovente, molto amichevole. Frère Roger a été tué le 15 août durant une cérémonie à laquelle participaient 2500 personnes. Né en Suisse, il avait fondé la communauté de Thésée en 1940 afin de promouvoir la réconciliation entre les différentes confessions chrétiennes. La communauté compte désormais 100 religieux venant de 25 pays. Frère Roger était un homme de paix, de réconciliation, un homme qui cherchait l'unité des chrétiens. Cet acte de violence a donc été totalement absurde par rapport à ce qu'il défendait. Beaucoup de jeunes ont trouvé le chemin vers Dieu à Thésée, mais Frère Roger disait qu'il était l'un de ceux qui en bénéficiaient le plus. Pour nous, je pense que nous ne pourrions pas en être, nous en sommes, passionnés de cette recherche. Si les jeunes ne nous interrogeaient pas et si leur vie n'était pas pour nous une réalité qui nous parle. Frère Roger a fondé la communauté de Thésée comme protestant, mais a été reçu plus tard dans l'Église catholique. Les images du frère Roger recevant la communion de celui qui était alors le cardinal Ratzinger durant les funérailles de Jean-Paul II resteront un hommage à un héros du mouvement œcuménique.
Luc Mouton, que vous évoque ce très beau sourire de frère Roger. C'est vrai que moi je suis allé très souvent à Thésée avec des amis, des jeunes, enfin à toutes les époques de notre vie, et depuis longtemps Thésée nous a suivis. C'est d'abord un lieu de prière magnifique, un lieu de recueillement, de silence, les chants de Thésée, c'est quelque chose d'exceptionnel, et là il n'y a pas à discuter, je trouve que c'est vraiment un lieu qui était un lieu de découverte du Christ et de la foi pour beaucoup de gens. Et alors il y a quand on voyait à l'instant là, dans le reportage, l'idée qu'il a été reçu, il était protestant et reçu dans l'église catholique, c'est quelque chose qui dérange un peu. Est-ce que frère Roger est devenu catholique? Voilà, alors il y a eu une polémique récemment d'ailleurs, nous en avons fait écho dans notre journal. Donc la question c'est que frère Roger était un pasteur réformé, donc protestant, suisse, et c'est vrai que cette démarche œcuménique a été une grande démarche d'ouverture. Et alors certains ont dit, il y a quelques mois, mais il s'est converti au catholicisme, la preuve d'ailleurs c'est ces images qu'on voit, où on le voit prendre l'Eucharistie des mains du pape, et enfin du cardinal Ratzinger en tout cas. Et donc la question c'est est-ce qu'il s'est converti au catholicisme, est-ce qu'il a renié sa foi? Je crois que c'est pas dans l'esprit de Thésée ça. L'esprit de Thésée c'est vraiment cette idée. Sujet. Voilà, l'idée c'est cette idée d'à partir de sa foi qui est une, la foi au Christ elle n'est pas partagée, même si les différentes traditions existent et coexistent encore aujourd'hui. Il y a une ouverture à l'autre, l'accueil de l'autre qui va jusqu'à effectivement être intégré et accueilli dans notre église, mais sans renier sa propre église. Alors évidemment, ça paraît un peu bizarre, ça a beaucoup choqué dans les milieux protestants, parce qu'on on l'a pas accusé, mais on était un peu troublé de cette idée qu'il aurait été converti sans le dire. Je crois que c'est pas ça l'esprit de Thésée. L'esprit de Thésée, c'était vraiment l'idée d'aller jusqu'où on pouvait aller en étant soi-même, c'est-à-dire avec sa culture propre, sa tradition propre, mais dans l'accueil très très grand et très large de l'autre, avec ses différences. Et c'est vrai que Thésée vit ça de manière exceptionnelle. Thésée, c'est un lieu à part. On ne peut pas dire que Thésée peut devenir la norme dans toutes les églises, que tout le monde, tout se mélange, même si moi je suis très œcuménique, ça ne me dérangerait pas. Est-ce que c'est une vitrine qui, de votre point de vue, est révélateur de ce qui se passe entre catholiques et protestants aujourd'hui sur le terrain, concrètement? Je ne sais pas si c'est vraiment une vitrine. C'est la réalité des rapprochements. Mais vous savez, sans Thésée, je pense qu'il y a beaucoup de paroisses qui sont, à l'heure actuelle, en France, mais dans le monde entier, qui sont très proches, où il y a des actions communes sur des termes de sujets, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient des engagements pour la CAD, pour l'amnistie, pour différentes choses. Je pense qu'il y a beaucoup d'actions communes aujourd'hui, vraiment à la base des paroisses, et que souvent, les gens dans les communautés sont presque plus en avance et plus ouverts, plus accueillants les uns vis-à-vis des autres que ce que laissent entendre nos autorités réciproques. Je crois que Thésée, dans ce sens-là, est un exemple dans la mesure où la réalité de l'œcuménisme se vit vraiment dans la quotidienneté de l'échange de la foi. Et là, il y a vraiment des avancées très importantes aujourd'hui. Alors, je vous propose maintenant de partir vers une autre terre d'action où les chrétiens, en tout cas, sont très actifs. Beaucoup reste à faire en Afrique, on le sait bien évidemment, et les chrétiens sont peut-être les mieux armés pour aider les Africains dans la voie du développement. C'est en tout cas ce qu'affirme un banquier américain. Reportage. L'avenir de l'Afrique pourrait être dans les mains des chrétiens. C'est du moins ce qu'estime Lord Brian Griffith. Selon l'expert financier qui fut conseiller de la première ministre Margaret Thatcher, l'Église est dans une situation privilégiée pour aider le continent africain. L'Église a une structure, une direction qui sait exactement ce dont les personnes ont besoin sur le terrain, comme une clinique ici, une école là-bas. Avec la meilleure volonté du monde, la Banque mondiale ou les programmes d'aide des gouvernements fonctionnent à un niveau plus global, alors que l'Église est à la base disposant de plus d'informations que toute autre organisation. Ancien élève et professeur à la London School of Economics, Griffith dit que le développement ne commence pas chez soi et que l'Église peut aider d'une façon inégalée par d'autres institutions. L'Église en Afrique est davantage en lien avec les pauvres que les autres organisations internationales. C'est ce que dit la Banque mondiale. Selon moi, le leadership de l'Église en Afrique est considéré comme plus élevé et est plus respecté que les leaderships politiques. Le banquier considère la force numérique des chrétiens comme un moyen pour favoriser le développement économique sur le continent. Dans les années 60, 60 millions de personnes se considéraient comme des chrétiens d'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui, ils sont 350 à 400 millions. L'Église en Afrique a une implantation extraordinaire. La meilleure compréhension de la personne humaine est pour lui le secret du développement. Quand vous considérez une personne comme créée à l'image de Dieu, ayant de la créativité et des dons uniques, cela change votre vision de la personne. Le défi pour nous en Occident est de réaliser que nous pouvons servir l'Église en Afrique et l'aider à réaliser son potentiel.
Une perspective surprenante, surtout de la part d'un banquier d'affaires. Oui, un banquier britannique et non américain, comme je l'ai annoncé. Jean-Luc Mouton, je vous ai vu réagir pendant la diffusion de ce reportage sur le plateau. Non, je réagis positivement. Je suis assez d'accord avec ce que dit cet homme, dans la mesure où on voit beaucoup de pays africains qui ont une structure politique qui est vraiment très très abîmée, pour ne pas dire inexistante. Je pense à la Côte d'Ivoire en particulier, ou d'autres pays de cet ordre qui sont en proie à des conflits. Et c'est vrai qu'on constate souvent, on a fait plusieurs reportages au ex-Zaïre, au Congo, où on voit que les églises d'abord sont florissantes, et c'est à peu près les seules structures, institutions qui restent à peu près structurées. Qui tiennent la route. Et qui tiennent un peu la route, voilà. Et donc ces institutions sont effectivement des lieux pour aider les populations, des lieux d'alphabétisation, des lieux de secours. C'est vrai. Je pense que vraiment là, les églises peuvent être un espèce de levier. Alors je dis les églises, moi, contrairement au reportage, on dit l'église. Je ne sais pas quelle est cette église, parce qu'en Afrique, il y a beaucoup d'églises protestantes différentes. On connaît évidemment la présence catholique, mais il y a une présence protestante très importante. Très importante. Il y a des églises qui sont nées des missions américaines, mais aussi des missions françaises, des missions européennes, parce que ce sont dans toutes les anciennes colonies, il y avait des communautés créées par des églises d'ici. Et c'est vrai que nous avons toujours des liens, les églises protestantes ont beaucoup de liens avec les églises africaines. On a un espace qui s'appelle la SEVA, ou une espèce de communauté d'églises évangéliques, enfin, de différents pays. Et il y a beaucoup d'échanges, et on a l'impression effectivement que ces églises sont chargées d'une mission très importante, même sur le plan social et économique dans ces pays. Beaucoup plus qu'en Occident, on a l'impression que les églises sont très marginalisées. Là, elles sont au cœur du débat. Et alors les églises, pour parler des églises protestantes, elles sont florissantes dans certains pays. Il en pousse à Kinshasa, c'est invraisemblable. Il y en a à tous les coins de rue. Enfin, c'est ce succès? Parce qu'il y a aussi une forme. Les églises évangéliques, ce sont des églises évangéliques d'origine anglo-saxonne, souvent. Un phénomène, ces églises évangéliques. Alors, il y en a aussi beaucoup en France, mais qui viennent aussi d'Afrique. Mais il y a un style, une forme liturgique à base de chants, de chants répétitifs, enfin, pas comme Thésée, mais de chants très très rythmés. Bon, il y a un style qui se prête bien au moins la musique et la forme traditionnelle se prêtent bien à l'attente des églises africaines. C'est très libéré comme forme. On assiste à des cultes qui durent 4 heures et les gens sont là, sont une grande ferveur. Alors il y a de tout, il y a un peu d'exagération, il y a un peu j'allais dire fanatisme, non, mais disons que de choses qui nous surprendraient, nous, au point de vue de la forme liturgique ou de la forme spirituelle. Mais il y a un vrai succès, enfin, c'est indéniable. De ces évangélistes, certains en ont même un peu peur, on parle de prosélytisme, peut-être de mission un peu agressive ou d'une manière... Quel est votre regard, vous, du côté de Réforme? Je vais faire plusieurs correctifs. D'abord, dans les médias, et on parle toujours d'évangéliste. Et voilà. C'est pas le mot juste. Le mot, c'est évangélique, parce qu'évangéliste, c'est une fonction. C'est une fonction dont on parle dans la Bible. Mais ce sont des gens issus du monde évangélique. Alors, on pourra revenir sur ce que c'est. Mais nous, on essaie, dans notre journal, de faire comprendre un petit peu. Vous savez, le cœur de l'évangélisme, c'est la nouvelle naissance. C'est des born again. Les gens nés de nouveau, c'est la conversion, c'est la découverte du Christ et l'adhésion au Christ. Et donc, c'est ça le point central pour eux, mais ça fait partie de la doctrine chrétienne, du dogme chrétien, de devenir chrétien, de se convertir, de se tourner vers le Christ. Il n'y a rien qui s'oppose à ça. C'est vrai qu'il y a un peu une systématisation de ce discours-là, mais ce sont des églises qui se situent dans la tradition protestante, où la Bible est centrale, le message de la grâce est central, les prédications sont... Alors, c'est là qu'il y a un peu des difficultés, ne sont pas vraiment encadrées par une hiérarchie, il n'y a pas beaucoup de formation, il y a des soucis. Voilà. Mais pour nous, ce ne sont pas des sectes, ce sont des églises qui ont une forme très effervescente, c'est ça un peu trop pour nous occidentaux et un phénomène protestant. Voilà, qui sont un peu extravertis. Mais de là à les traiter de secte et d'en avoir peur, je pense que moi je ne suis pas du tout de cet avis. Alors un pays où les évangéliques sont de mieux en mieux implantés, c'est le Brésil, qui compte également la plus importante communauté catholique au monde. Tout récemment, l'un de ses plus hauts représentants, le cardinal Claudio Hummes, a été nommé préfet de la congrégation du clergé au Vatican. Je vous propose de regarder son portrait en images. Après la réélection du président Lula au Brésil, un autre Brésilien est sous les feux des projecteurs, mais cette fois au Vatican. Benoît XVI a en effet nommé le cardinal Claudio Hummes, archevêque de São Paulo, à la tête de la congrégation qui s'occupe des prêtres catholiques du monde entier au Saint-Siège. Le cardinal de 72 ans a succédé au Colombien Dario Castrillon-Hoyos, préfet de la congrégation pour le clergé pendant 10 ans. Je suis heureux de tout laisser en de bonnes mains. Mon ami, le cardinal Hummes de São Paulo, a beaucoup d'expérience comme pasteur. Il a été l'évêque d'un diocèse très important.
Le Brésil est le pays le plus grand et le plus peuplé d'Amérique du Sud, avec plus de 150 millions de catholiques. C'est très prudent d'avoir le Brésil, le plus grand pays d'Amérique latine, représenté au Vatican. Membre de l'ordre franciscain, le cardinal Humès était considéré comme un sérieux papabilé lors du conclave dont le cardinal Ratzinger est sorti pape en avril 2005. Réputé conservateur sur la doctrine et progressiste sur les questions sociales, le cardinal provoqua une controverse en permettant à Lula de prononcer des discours à la messe. La nomination du cardinal Humès au Saint-Siège est le changement le plus récent qui ait été fait dans le gouvernement de l'Église. On sait que chez les catholiques, il y a les prêtres, les évêques, les cardinaux, une hiérarchie bien comprise et bien claire. Comment ça se passe au niveau mondial chez les protestants? Comment vous communiquez entre vous? Oui, alors ça, c'est la grande différence. Et c'est d'ailleurs, je dirais, la gloire de l'Église catholique, qui a cette espèce de structure mondiale qui est irremplaçable, que les protestants n'ont pas. Il existe un conseil œcuménique des églises, où d'ailleurs les catholiques sont représentés, qui rassemble les protestants, anglicans et orthodoxes aussi. Mais chaque église a une représentation, une forme d'organisation mondiale. Mais le propre du protestantisme, c'est d'être très éclaté. Et d'avoir pas ce souci de l'unité, d'avoir le souci de... C'est l'essence même du protestantisme. Voilà, c'est presque ça, c'est congénital. C'est-à-dire que quand on a une conviction, par exemple sur le baptême, les baptistes ont estimé au XIXe siècle que le baptême des adultes était essentiel et le baptême des enfants était quelque chose qui n'allait pas. Et donc ils ont quitté le reste des églises protestantes pour fonder une église. Donc quand on a une conviction, un éclairage particulier, on fait notre église. Donc on a beaucoup moins ce sens de l'unité. Donc aujourd'hui, le résultat, c'est un éclatement très important. On n'a pas, et ça manque, ce lien entre toutes les églises protestantes. Il n'y a pas vraiment de lieu. Il y a des conférences, il y a des coordinations, des rencontres, mais il n'y a pas de structure mondiale pour faire rencontrer l'ensemble des protestants. Ça n'existe pas. On dit que Genève est une ville qui rassemble beaucoup d'églises protestantes, ou en tout cas un lieu de communication ou privilégié. Alors à Genève, justement, il y a le siège du Conseil œcuménique des églises. Également, bien sûr. Mais à Genève, c'est la ville de Calvin qui est donc marquée par le calvinisme, par les églises réformées, puisque Calvin a fondé les églises réformées. Mais il n'y a pas d'autres églises qui ont leur... Si les luthériens ont une représentation à Genève, une représentation mondiale, les réformés et les luthériens ont une instance mondiale qui se réunit donc à Genève, mais c'est tout. Les pentecôtistes sont aux États-Unis, parfois en Suède. C'est une capitale œcuménique, mais pas forcément protestante. C'est pas pour tous les protestants, en tout cas. D'accord. C'est notre caractéristique. L'actualité, on a vu donc là un cardinal qui en remplace un autre à la tête d'une congrégation au sein de l'Église catholique. Est-ce que vous traitez de ce genre de sujet dans Réforme? Bien sûr. Quand récemment, on a eu la nomination du futur président de la Fédération protestante de France, qui s'avère être quelqu'un ici d'ailleurs du monde évangélique. Et donc on a expliqué ce qu'il était, comment il a été élu, les rapports de force, parce qu'il y a aussi des rapports de force dans les églises, enfin, entre différents courants, différentes sensibilités. Comment il se fait qu'il est arrivé à ce poste-là, et son projet, ce qu'il va faire. Donc on débat beaucoup de ces questions-là. Alors, moi, je vous propose de nous intéresser à un dossier qui reste très brûlant pour l'Église catholique. Cette fois, c'est celui de la messe tridentine, cette fameuse messe en latin qui fait la une de l'actualité depuis plusieurs semaines. Beaucoup de choses ont été dites dans cette affaire, au point parfois de se tromper de problématique. Regardez. Dans une petite église située au cœur de Rome, les chants grégoriens et l'encens nous ramènent au vieux temps. Du temps où les femmes couvraient leur tête dans l'église et le prêtre disait la messe en latin, dos au peuple. La messe tridentine, approuvée par le Concile de Trente au XVIe siècle, a été remplacée par la nouvelle messe, issue de la réforme liturgique post-conciliaire dans les années 60. Désormais, les prêtres ont besoin d'une permission spéciale de l'évêque de leur diocèse pour célébrer dans le rite ancien. Mais les médias ont récemment annoncé que Benoît XVI souhaitait libéraliser la messe tridentine. Et cette rumeur a suscité un vif débat au sein de l'Église. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent intérioriser, se recueillir en silence et contempler le mystère durant la messe. Eric Hewitt est l'un d'eux. Il dit que l'ancien rite lui permet de mieux prier. Durant la semaine, la cérémonie est très calme et méditative. Et le dimanche, avec le chant grégorien, elle est très mystique et majestueuse. Le père Kramer souligne que le rite tridentin n'a jamais été interdit, contrairement à ce que les gens pensent souvent, et qu'il continue à être célébré là où la permission de l'évêque est donnée.
Il y a beaucoup de confusion parce que l'ancienne messe a été associée avec la société de Saint-Pie-X et avec son malheureux schisme avec le Saint-Siège. La Société Saint-Pie-X, un groupe traditionnaliste dirigé par l'archevêque français Marcel Lefebvre, a rejeté le Concile Vatican II et rompu avec Rome en 1988. Certains observateurs au Vatican disent que le document de Benoît XVI aurait pour fin d'atteindre les groupes de cette mouvance et de les ramener dans l'Église en communion avec Rome. Dans Réforme, vous avez parlé de ce dossier, de cette problématique. Oui, on a un petit peu parlé. Moi, je sais pas, je suis un peu dubitatif par rapport à ça, et c'est une question qui ne concerne pas directement les protestants. J'ai fait une interview la semaine dernière de Hans Küng, qui est un grand théologien catholique, un peu dissident évidemment, et il me disait, mais les intégristes ont raison. Quand ils critiquent la messe, ils ont raison. Ils disent que la messe est devenue plus protestante, mais ils ont raison. Elle est devenue plus protestante. Mais pour moi, disait Hans Küng, et pour moi aussi, elle est devenue plus évangélique. Plus dépouillée, plus fidèle à une parole évangélique. Alors je crois que moi je dirais d'abord ça, je dirais qu'effectivement je ne vois pas pourquoi il faut revenir en arrière et que je pense effectivement que Vatican II était pour nous protestants une grande ouverture, une possibilité de rapprochement qui est pour moi essentielle, parce qu'au fond l'effort de Vatican II c'est de rejoindre le monde moderne, de parler dans le langage d'aujourd'hui et de rapprocher la liturgie et le culte des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Et ça me paraît central par rapport au travail des chrétiens. Maintenant, la réaction, elle dit quelque chose, cette réaction de ces gens qui veulent cette messe ancienne. C'est vrai que peut-être, c'est ce que disait, ça me faisait penser à ce que disait Maurice Clavel à propos justement de Vatican II, c'est que aller vers le monde, c'est pas se rendre au monde. Et il y a peut-être un point qui est un point important où il faut à la fois être dans la modernité, être dans le temps d'aujourd'hui, mais il faut être bien installé sur ses propres traditions, sur ses valeurs et sur le message que nous voulons transmettre, et pas aller vers le monde jusqu'à disparaître dans le monde. Donc effectivement, je comprends cette réaction de retrouver quelque chose qui est ancien, qu'on a l'impression que tout est parti, mais en même temps, c'est pas en allant chercher le passé. C'est pas le passé qui va nous donner les clés, mais c'est de retrouver vraiment la ferveur de l'évangile, et ce que disait cet homme là pendant le reportage, en disant qu'il méditait plus. Si une tradition aide à méditer, à entrer en contact avec Dieu, évidemment, il faut la développer, mais c'est pas le passéisme, c'est pas le retour au passé. C'est une illusion de croire que le passé va nous aider à retrouver la foi que nous espérons retrouver. C'est pas le passé qui compte, c'est la profondeur de l'essentiel. Est-ce que vous évoquez régulièrement les dossiers qui concernent l'Église catholique ? Et bien sûr, on a cette semaine une double page sur le voyage du pape en Turquie, qui est un problème quand même. On a vu après Ratisbonne tout ce qui s'est passé. Nous, moi-même, j'ai défendu le pape en disant qu'il n'avait pas vraiment attaqué l'islam, c'était pas ça le sujet. Il y avait des critiques plus vives vis-à-vis de la réforme, d'ailleurs, c'était très intéressant. On a fait un débat là-dessus dans notre journal. Très rapidement, votre regard sur Benoît XVI, 1 an et demi après le début de son pontificat ? Alors, au début, effectivement, comme Ratzinger, on était un peu dubitatif. Mais je trouve que cet homme, enfin, moi, je suis touché par sa personnalité, qui est une grande modestie, une grande humilité. Il parle même de sa façon de s'exprimer. C'est tout à fait le contraire de l'image qu'on avait de la doctrine pour la foi, qui était très rigide. C'est pas un homme rigide. Et surtout, c'est un homme extrêmement intelligent. C'est un grand théologien. Et il a côtoyé forcément des protestants. J'ai un ami théologien qui est un de ses proches amis. Donc moi, je fais confiance un peu à cet homme qui est d'abord vraiment de l'Occident, qui est un homme intelligent, qui est un grand théologien. Peut-être qu'il va nous amener, peut-être que là, on n'imagine pas. J'espère en tout cas. On arrive au terme de cette émission, mais avant de conclure, je vous propose un dernier reportage insolite, puisque le directeur des musées du Vatican réclame une œuvre de Picasso. C'est le seul grand peintre qui est absent de la collection du musée. Reportage. Les musées du Vatican présentent des œuvres de Michel-Ange, Raphaël, Léonard de Vinci ou encore du Caravage. Mais il manque l'un des plus grands peintres de l'histoire, Picasso. Le directeur des musées cherche à remédier à cette absence. Étant donné que Paul VI avait promu le dialogue avec les artistes contemporains et la nécessité d'avoir aussi un musée d'art contemporain, il ne peut manquer au musée du Vatican un peintre qui a marqué si profondément l'art du XXe siècle. Selon le directeur des musées, seule une donation pourrait faire entrer Picasso dans les musées du Vatican. J'espère que parmi les collectionneurs privés, quelqu'un voudra associer son propre nom, sa propre collection à un musée comme le nôtre. Dans les musées, Picasso serait l'une des étoiles de la collection d'art moderne qui compte déjà Dali, Miro, Van Gogh et Matisse. Il ne reste plus qu'à trouver un donateur extérieur pour compléter cette belle collection. Picasso au Vatican, pourquoi pas ?
c'est une belle idée. Il y a tellement de richesses au Vatican qu'on peut même on peut imaginer que c'est pas absolument indispensable, mais c'est vrai que ça l'ancre le musée du Vatican dans ce qu'on disait tout à l'heure, dans le XXe siècle, XXIe siècle. Donc c'est Plus largement, pour vous, quel est le lien entre foi aujourd'hui et art? On connaît le passé très riche, ce lien très fort. Aujourd'hui, est-ce qu'il est encore évident? Vous savez que les protestants ont eu un petit peu de peine avec toutes les représentations religieuses. Vous savez qu'à l'époque, au XVIe siècle, on a détruit c'est dommage, quelques statues, quelques belles images, parce qu'il fallait que les temples soient totalement dépouillés. Donc les protestants ont toujours eu un peu une difficulté avec l'image. Ce sont des gens un peu cérébraux, on met à distance tout ce qui est toute représentation. Mais c'est un travail que nous essayons de faire sur nous-mêmes. Il y a toutes sortes de groupes et de théologiens qui travaillent là-dessus, sur comment trouver une image, une manière de représenter aujourd'hui qui parle à partir de l'art. Et c'est un grand travail de réflexion qui est mené aujourd'hui. Ce seront les mots de la fin. Merci Jean-Luc Mouton d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'hebdomadaire Réforme qu'on va montrer une nouvelle fois à l'écran, l'hebdomadaire protestant. Voilà, c'est la fin de cette émission. Un grand merci également à Ariane Rollier qui prépare tous ces reportages d'Église du Monde. Très bonne semaine à tous.